Absolument. Vous savez, être une personnalité publique dans le monde virtuel, c'est assez différent. Ce n'est pas vraiment comme être acteur ou chanteur. Quand les gens vous reconnaissent, ils aiment votre travail. Ils se connectent à un niveau plus créatif. Mais quand les gens me voient en public, j'ai l'impression que ça représente presque. Tyler Henry a passé des années à lire les secrets des autres, tout en cachant une vérité terrifiante. Pendant près de 10 ans, ce médium hollywoodien a bâti une carrière colossale en prétendant pouvoir communiquer avec les morts. Des célébrités stupéfiantes grâce à des lectures et des prédictions émouvantes qui ont semé le doute chez des millions de personnes quant à la réalité de leurs dons. Mais derrière la gloire et les buzz viraux, Tyler Henry luttait en silence contre une maladie grave, tout en faisant face à des accusations grandissantes selon lesquelles son don n'était qu'une mise en scène. Quel était donc le secret que Tyler ne pouvait plus dissimuler au public? Rejoignez-nous pour découvrir ce que Tyler Henry a finalement avoué après des années de spéculation. Le secret qu'il ne pouvait cacher. Pendant des années, Tyler Henry a bâti sa carrière sur la certitude. Assis face à des familles endeuillées et des célébrités sceptiques, il parlait avec une assurance troublante de personnes disparues. Les téléspectateurs étaient stupéfaits lorsque des détails intimes ont été révélés avec une précision troublante. Pour des millions de fans, Tyler était bien plus qu'une personnalité de la télévision. Il incarnait l'espoir que la mort ne soit pas une fin. Mais tandis que l'attention du public se focalisait sur le mort, un danger planait sur l'homme vivant qui se tenait devant eux. Au début, les signes étaient faciles à manquer. Lors des diffusions en direct, Tyler s'interrompait parfois au milieu d'une phrase, comme si une pensée lui avait échappé avant qu'il ne puisse la saisir. Les interviews, autrefois fluides, devinrent saccadées. Il se pressait plus souvent les tempes. Parfois, sa voix ralentissait, pas de façon spectaculaire, mais suffisamment pour que les téléspectateurs de longue date remarquent que quelque chose clochait. Des fans en ont parlé en ligne, mais Tyler a minimisé l'incident, puis sont apparues les migraines. Dans une interview, Tyler a décrit des maux de tête si violents qu'il ressentait une pression intense à l'intérieur du crâne. Il a admis qu'il oubliait les conversations peu après les avoir eues. Il lui arrivait que des détails de lecture disparaissent de sa mémoire en quelques minutes. Finalement, il a commencé à tout noter immédiatement de peur de ne plus s'en souvenir. Ce détail a troublé les gens pour une raison plus que toute autre. L'identité publique de Tyler reposait entièrement sur sa perception, son intuition et sa lucidité. Or, ce que beaucoup de téléspectateurs ignoraient, c'est que Tyler vivait depuis des années sous le joug d'une grave maladie neurologique. Le mercredi 14 mai 2025, la star hollywoodienne de l'émission The Medium a révélé sur Instagram qu'on lui avait diagnostiqué une tumeur et qu'il avait dû subir une intervention chirurgicale pour l'enlever. Mais ce n'était pas la première fois. À 18 ans, les médecins avaient découvert qu'il était atteint d'un kyste colloïde congénital près du 3e ventricule de son cerveau, après que des maux de tête persistants aient conduit à une IRM. Bien que généralement bénignes, les kystes colloïdes peuvent engager le pronostic vital s'ils obstruent la circulation du liquide céphalo-rachidien. Dans ce cas, la pression intracrânienne peut augmenter rapidement, provoquant des crises d'épilepsie ou un collapsus neurologique soudain. Tyler a été opéré et son rétablissement semble s'être bien déroulé. Publiquement, l'affaire s'est estompée, mais en privé, elle n'a jamais vraiment disparu. Début 2025, les spéculations concernant sa santé se sont intensifiées. Certains pensaient qu'il était simplement épuisé par des années de lectures éprouvantes et de tournages incessants. D'autres l'ont accusé d'exagérer ses symptômes pour susciter la compassion. Un groupe plus cynique a propagé une théorie plus sombre en ligne. Selon eux, les prétendues expériences paranormales de Tyler pourraient en réalité être liées à des anomalies neurologiques plutôt qu'à des capacités surnaturelles.
Cependant, Tyler a fait faille de la plupart de ses critiques. Il a continué à tourner et à promouvoir ses projets. Il a programmé des apparitions publiques et a agi comme si tout restait sous contrôle. Puis, soudain, tout s'est arrêté et les spéculations ont enflé. Quelques jours plus tard, la vérité a éclaté. Tyler Henry avait subi une opération d'urgence au cerveau. D'après les informations recueillies, l'opération a duré près de 7 heures. Les chirurgiens ont drainé le kyste récidivant et retiré une excroissance située à proximité de la zone affectée. Les suites opératoires ont été terribles. Tyler aurait souffert d'amnésie temporaire après son réveil post-opératoire. Il a demandé à plusieurs reprises aux médecins si l'intervention avait réussi. À un moment donné, il a eu du mal à se souvenir de moments personnels avec son compagnon, Clint Godwin, avant que ses souvenirs ne lui reviennent progressivement. L'ironie était flagrante. Un homme célèbre pour ses discours sur la mémoire, l'intuition et les liens émotionnels se retrouvaient soudain incapables de faire confiance à son propre esprit. Pour ses partisans, cette crise l'a humanisé. Pour les sceptiques, cela a accentué les interrogations sur la nature de ses dons. Tyler avait souvent décrit ses lectures non pas comme des conversations fantomatiques, mais comme des impressions mentales soudaines et des intuitions émotionnelles. Après l'opération, ces mots prirent un tout autre sens. L'instabilité neurologique pourrait-elle affecter ce qu'il appelait son intuition? Un traumatisme pourrait-il altérer le don qui a bâti sa carrière? Personne n'a de réponse claire. Mais bien avant la controverse et les alertes médicales, Tyler Henry n'était qu'un adolescent dont la vie allait basculer de façon inattendue sous les feux de la rampe. L'avènement d'Hollywood. Avant ses émissions spéciales sur Netflix, ses tournées à guichets fermés et ses séances de voyance avec des célébrités, Tyler Henry était un adolescent discret qui grandissait à Hanford, en Californie. Rien chez lui ne ressemblait à l'image spectaculaire que la plupart des gens associent au médium de la télévision. Il avait une voix douce, était maladroit en interview et d'un calme presque inquiétant. Paradoxalement, cette maîtrise de soi devint sa plus grande force. Tyler racontait que sa première expérience parapsychique majeure avait eu lieu à l'âge de 10 ans. Un après-midi, il se tourna soudain vers sa mère et lui annonça que sa grand-mère était décédée. Quelques instants plus tard, la famille reçut un appel confirmant que sa grand-mère avait succombé à une crise cardiaque. Ce moment changea tout. Tyler décrivit plus tard cette expérience non pas comme des hallucinations auditives ou fantomatiques, mais comme une certitude émotionnelle bouleversante. Il a parlé d'une révélation soudaine. Cette distinction a façonné sa manière de se présenter publiquement pendant des années. Contrairement aux médias télévisuels plus anciens qui s'appuyaient fortement sur des performances théâtrales, Tyler abordait les lectures avec retenue. Il criait rarement, ne faisait pas de déclarations théâtrales et ne présentait pas les séances comme des spectacles surnaturels. Au contraire, il parlait avec précaution et souvent avec hésitation, décrivant les impressions comme des images fragmentées, des émotions ou des sensations physiques. Que le public le croie ou non, il paraissait crédible, car il ne semblait jamais chercher désespérément à convaincre qui que ce soit. Adolescent, Tyler envisageait de devenir infirmier en soins palliatifs. Après le lycée, il s'inscrit à des cours de soins infirmiers, convaincu que prendre soin des patients en fin de vie correspondait naturellement à sa sensibilité face au deuil et à la mortalité. Mais ses lectures attirent rapidement l'attention. Ses amis le recommandèrent à leurs proches et à des inconnus. Et finalement, sa renommée se répandit au-delà de sa ville natale jusqu'au cercle hollywoodien. Tout changea en 2015. Cette année-là, Tyler fit une apparition dans l'incroyable famille Kardashian lors d'une lecture avec Kris Jenner. La séquence a fait le buzz sur Internet presque instantanément. Tyler a évoqué des liens familiaux avec des personnes décédées et des détails personnels qui ont visiblement perturbé Jenner. Les internautes ont été fascinés par deux choses terribles à la fois.
les réactions émotionnelles et l'étrange calme de Tyler lorsqu'il les a exprimées. Peu après, une chaîne de télévision américaine de divertissement a lancé Hollywood Medium avec Tyler Henry. Le concept était simple mais addictif. Tyler rencontrait des célébrités en tête-à-tête et proposait des consultations avec leurs proches disparus. Certaines séances ont immédiatement pris une tournure émotionnelle. D'autres se sont déroulées plus lentement avant d'aborder des détails profondément personnels qui ont choqué les invités. Les stars de télé-réalité, arrivés sceptiques, sont souvent repartis visiblement bouleversés. Ce qui distinguait Tyler des anciens médiums de la télévision, c'était son ton. Il ne se présentait pas comme spirituellement supérieur ou omniscient. Il admettait ouvertement qu'il pouvait se tromper. Dans des interviews, il reconnaissait que tous les détails n'étaient pas toujours parfaitement exacts et que l'interprétation jouait toujours un rôle. Cette humilité le rendait plus crédible aux yeux d'un public déjà méfiant envers les émissions de voyance. Sa clientèle de célébrités s'est rapidement développée. Tyler a fait des lectures pour des acteurs, des athlètes, des musiciens et des personnalités de la télé-réalité. Certains de ses passages sont devenus viraux. Lors d'une de ses lectures, il a fait référence à des détails familiaux très personnels qui n'étaient pas publics à l'époque. Dans un autre cas, il a correctement identifié les descriptions physiques et les circonstances émotionnelles entourant des proches décédés. À la fin des années 2010, Tyler était passé d'une figure télévisuelle confidentielle à une véritable marque de célébrité. Il a publié des mémoires à succès, lancé des tournées à travers le pays et s'est constitué une immense communauté en ligne. Par la suite, Netflix a étendu son influence grâce à Life After Death with Tyler Henry et Live from the Other Side. Ces projets visaient à présenter une version plus authentique de sa méthode, notamment en réponse aux accusations selon lesquelles le montage exagérait la précision de ses lectures. L'ascension de Tyler s'inscrivait également dans un contexte culturel plus large. Le public s'était profondément intéressé au deuil, à la guérison et à l'apaisement émotionnel. Même ceux qui doutaient de ses capacités reconnaissaient souvent sa sincérité apparente. Cette sincérité devint la pierre angulaire de son empire. Cependant, ses détracteurs l'ont accusé de pratiquer la lecture à froid, d'interpréter les indices inconscients et de s'appuyer sur des informations déjà recueillies. Tyler a toujours nié ces accusations et a affirmé éviter de se renseigner avant ses consultations. Malgré des années de scepticisme, aucune controverse n'a véritablement freiné son ascension. À mesure que la notoriété de Tyler grandissait, les moments qui laissaient même les plus sceptiques perplexes se multipliaient. Les prédictions qui ont stupéfié tout le monde. La carrière de Tyler Henry a résisté aux critiques pour une raison avant tout. Certaines de ses prédictions étaient difficiles à réfuter. Les sceptiques ont passé des années à analyser ses lectures, pointant du doigt le caractère vague de son langage et les mécanismes de la lecture à froid. Dans bien des cas, ces critiques sont fondées. L'un des exemples les plus médiatisés concerne l'actrice et animatrice de télévision Ricki Lake. Lors d'une séance de voyance, Tyler l'aurait mise en garde contre les risques d'incendie liés aux dégâts matériels et aux complications d'assurance. Selon des témoignages rendus publics ultérieurement, il l'aurait exhorté à la plus grande prudence face à tout objet susceptible de provoquer un incendie. À l'époque, l'avertissement semblait suffisamment abstrait pour être ignoré. Des mois plus tard, des incendies de forêt ont ravagé le sud de la Californie et la maison de Ricki Lake a été détruite. Par la suite, elle a évoqué publiquement la prédiction de Tyler sur Internet, admettant que, rétrospectivement, cet avertissement l'avait perturbé. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre, car le moment choisi semblait troublant. Les critiques ont fait valoir que les alertes incendie en Californie étaient loin d'être des prédictions impossibles. Les partisans ont rétorqué que la précision des informations concernant les pertes matérielles et les questions d'assurance rendait la prédiction plus difficile à réfuter.
Une autre séance de spiritisme qui a fait couler beaucoup d'encre concernait l'acteur Tom Arnold et son épouse de l'époque, Ashley Grossman. Le couple aurait connu des difficultés à concevoir un enfant pendant des années. Au cours de cette séance, Tyler a laissé entendre qu'il pressentait fortement la possibilité d'avoir un enfant malgré leurs frustrations et leurs incertitudes passées. Peu de temps après, le couple accueillit une fille. Des histoires comme celle-ci contribuèrent à renforcer la réputation de Tyler à Hollywood. Les célébrités se présentaient souvent aux séances déjà accablées de chagrin, de peur ou d'incertitude émotionnelle. Lorsque les détails se sont avérés exacts, l'impact émotionnel est devenu immense. Puis, il y a eu le cas de Jenna Bush Hager. Lors d'une séance, Tyler a suggéré qu'elle aurait un fils, alors qu'elle avait déjà des filles, et laissé entendre publiquement que sa famille était au complet. Plus tard, elle a donné naissance à un petit garçon. Pour ses partisans, cette prédiction est devenue un nouvel exemple de la capacité troublante de Tyler à anticiper l'avenir. Mais les réactions les plus vives provenaient sans doute davantage de détails très personnels que de prédictions générales. Lors de plusieurs lectures télévisées, Tyler a révélé des noms, des traits de personnalité, des causes de décès ou des références familiales symboliques qui ont visiblement choqué ses invités. L'actrice Amber Rose a été très émue lorsque Tyler a évoqué une amie décédée dans un accident de moto et portant des bijoux particuliers. Dans un autre cas, Tyler a abordé des détails concernant le père de Wiz Khalifa avant que l'information ne soit largement divulguée. Des moments comme ceux-ci ont bien mieux contribué à la crédibilité de Tyler que n'importe quelle prophétie. Bien sûr, les critiques n'ont pas tardé à proposer des explications. Certains ont avancé que les équipes de production pouvaient facilement se renseigner sur les invités avant le tournage. D'autres affirment que les célébrités révèlent involontairement des informations par leur langage corporel, leurs expressions faciales ou leurs signaux émotionnels. Les sceptiques soulignent également que les prédictions exactes sont mémorisées bien plus intensément que les erreurs. La mémoire humaine privilégie naturellement les moments chargés d'émotions aux simples erreurs. Mais ces critiques restent au cœur du débat concernant la carrière de Tyler. Cependant, tout ne s'est pas déroulé comme prévu et certaines prédictions ont par la suite remis en question tout ce que l'on croyait savoir de lui. Des erreurs qui suscitent encore des interrogations. Pour chaque prédiction qui a renforcé la réputation de Tyler Henry, une autre l'a ternie. Cette tension l'accompagne depuis ses débuts. Ses supporters s'attardent sur les moments inexplicables, tandis que ses détracteurs se concentrent sur ses échecs. Contrairement aux croyantes, les sceptiques tiennent des registres. L'une des gaffes publiques les plus retentissantes de Tyler concerne Khloé Kardashian. Lors d'une séance de spiritisme en 2016 sur Hollywood Medium, Khloé a exprimé des inquiétudes quant à sa relation avec le joueur de NBA Tristan Thompson. Des rumeurs d'infidélité circulaient déjà à son sujet et elle semblait visiblement anxieuse à l'idée d'évoquer l'avenir. Tyler la rassura. Il affirma qu'il ne prévoyait pas de problème majeur et l'encouragea à être optimiste quant à leur relation. La prédiction s'est avérée terriblement fausse. Quelques mois plus tard, des vidéos montrant Tristan avec d'autres femmes ont fait surface. D'autres scandales ont suivi, notamment des accusations d'infidélité publique et la révélation qu'il avait eu un enfant avec une autre femme, alors qu'il était encore en couple avec Khloé. La relation s'est effondrée publiquement et douloureusement. Les fans ont immédiatement relu la lecture de Tyler. Pour les critiques, cette erreur est devenue l'un des exemples les plus flagrants des raisons pour lesquelles il ne faut pas se fier à ses prédictions. Tyler s'est ensuite défendu en arguant que le comportement humain et le libre arbitre pouvaient influencer le cours des choses. Les sceptiques ont rejeté cette explication, la jugeant une tentative opportuniste de minimiser les dégâts. Les critiques ne se sont pas arrêtées là. Un exemple controversé concerne l'acteur Alan Thicke.
Lors d'une lecture, Tyler aurait évoqué des problèmes cardiaques et circulatoires. Moins d'un an plus tard, Allen décédait d'une dissection aortique. Les partisans ont qualifié l'avertissement d'effrayant, tandis que les critiques ont rétorqué que les problèmes cardiaques chez les hommes âgés sont statistiquement fréquents et donc moins impressionnants qu'ils n'y paraissent. Ce débat est au cœur de presque tous les moments importants de Tyler Henry. Un autre problème concerne les accusations de « lecture à chaud », une technique où les médiums recueillent des informations au préalable par le biais de recherches plutôt que par des moyens surnaturels. Pourtant, la méfiance persiste. La structure même de la télévision pose problème. Les épisodes sont fortement remaniés pour des raisons de rythme et d'impact émotionnel. Les téléspectateurs ne voient jamais chaque erreur, chaque silence gênant, chaque imitation ratée. Les sceptiques affirment que les moments réussis paraissent bien plus extraordinaires une fois des heures d'enregistrement condensées en un segment spectaculaire. Les partisans rétorquent que le montage seul ne peut expliquer certains détails très précis révélés lors des lectures. Ce désaccord n'a jamais été résolu. Les critiques les plus virulentes proviennent peut-être d'anciens clients qui, une fois l'émotion retombée, ont qualifié les séances de décevantes. Certains ont affirmé que Tyler faisait des suppositions erronées ou s'appuyait sur des affirmations trop générales pour s'appliquer à quiconque en deuil. Malgré tout, les erreurs de Tyler n'ont jamais totalement entamé sa crédibilité. On a tendance à se méfier de quiconque prétend être absolument parfait. Sa volonté d'admettre ses erreurs le rend plus sincère, même aux yeux des plus sceptiques. Pourtant, ses échecs sont importants, car ils révèlent le problème central de sa carrière. Si un médium peut fournir des détails d'une précision étonnante à un moment donné et des prédictions profondément erronées à un autre, comment le public doit-il évaluer la différence? Mais la révélation la plus troublante ne se trouvait ni dans une séance de voyance avec une célébrité, ni dans une prédiction télévisée, mais était enfouie bien plus près de lui, au cœur de son histoire familiale. Et après tout ce qui a été révélé, beaucoup ont commencé à se poser une question plus fondamentale. Et si le médium hollywoodien avait deviné la vérité depuis le début, la vérité cachée au sein de sa famille? Pendant des années, Tyler a parlé ouvertement d'intuition, d'émotions enfouies et de sa capacité à percevoir des choses invisibles aux autres. Il a bâti un empire en révélant des vérités cachées à des inconnus. Pourtant, le plus sombre secret lié à sa propre famille lui resta caché pendant des décennies. L'histoire commença bien avant la naissance de Tyler. La femme qu'il connaissait comme sa grand-mère était Stella Guidry Nestle, aux yeux des autres. Elle paraissait stricte et autoritaire, mais sous cette façade se cachait une réalité bien plus sombre. Dans les années 1970, Stella s'est impliquée dans des crimes qui, plus tard, horrifieraient même les connaisseurs de faits divers violents. D'après les documents judiciaires et les témoignages familiaux, elle a manipulé, maltraité et terrorisé les membres de son foyer pendant des années. Ses enfants auraient vécu isolés, les soins médicaux étaient négligés et la peur régnait dans la maison. Puis vinrent les meurtres. En 1977, Stella travaillait dans un motel californien appartenant à Judy Wang et à son associé, Lee. L'accusation a par la suite soutenu que Stella convoitait le contrôle de l'établissement. Elle a fini par abattre les deux victimes à plusieurs reprises avant d'impliquer son fils adolescent, Peter, dans la disparition des corps. Peter a par la suite témoigné contre sa propre mère au tribunal. Les détails étaient horribles. Il a raconté avoir été manipulé pour aider à enterrer les victimes, après que Stella l'eut convaincu que des hommes dangereux les tueraient s'ils refusaient. Son témoignage est devenu un élément central de l'accusation. Stella a finalement été reconnue coupable de double meurtre et condamnée à la prison à vie. La plupart des gens penseraient que cette révélation était déjà suffisamment dévastatrice, mais l'histoire ne s'arrêtait pas là.
Des années plus tard, une autre vérité a fait surface, bouleversant complètement la compréhension que Tyler avait de son histoire familiale. En 2019, la mère de Tyler, Teresa, a fait un test ADN. Les résultats ont révélé une chose presque inimaginable. Stella n'était pas sa mère biologique. Selon des informations rendues publiques ultérieurement, Stella aurait enlevé Teresa illégalement alors qu'elle était bébé des décennies auparavant. La découverte laissait présager un acte ressemblant à un enlèvement, dissimulé sous des années de mensonges. Les relations familiales que Tyler avait toujours acceptées devinrent soudainement incertaines. Le choc émotionnel fut immense. Teresa a admis plus tard que cette révélation avait suscité en elle des sentiments contradictoires. D'un côté, elle était soulagée de savoir qu'elle n'avait aucun lien biologique avec un meurtrier condamné. De l'autre, cette découverte avait bouleversé toute son identité. Les frères et sœurs qu'elle avait tant aimés durant son enfance n'étaient plus ses frères et sœurs biologiques. Pour Tyler, la situation prenait une dimension ironique supplémentaire qu'il était impossible d'ignorer. Un homme réputé pour avoir mis au jour des vérités cachées n'avait pas su déceler les secrets catastrophiques qui rongeaient sa propre famille. Cette contradiction a immédiatement alimenté les critiques. Les sceptiques y ont vu la preuve que les capacités de Tyler s'effondrent lorsqu'il est éloigné des contextes émotionnels chargés des séances de et de la télévision. Ses partisans ont rétorqué que l'intuition psychique n'est pas une science omnisciente et ne peut révéler tous les aspects cachés de la vie d'une personne. Tyler lui-même semblait profondément bouleversé par ces révélations. Contrairement aux séances de lecture télévisées avec des célébrités, celles-ci étaient d'une intensité brutale et personnelle. Les crimes, les mensonges et les manipulations étaient intimement liés à ses souvenirs d'enfance. La femme impliquée dans ces violences atroces avait contribué à élever la famille qui l'a façonnée. Ce qui rend cette histoire si troublante, c'est son apparente banalité pendant tant d'années. Tyler a passé des années à révéler des vérités cachées sur des inconnus et leurs proches disparus. Pourtant, le choc le plus profond de sa vie est venu de ses propres origines. Lorsque cette histoire enfouie a finalement refait surface, elle n'a pas seulement remis en question son passé, mais a aussi semé le doute sur tout ce qu'il croyait savoir. Pensez-vous que les capacités de Tyler Henry sont réelles ou simplement le fruit d'une intuition incroyablement convaincante? Et son état cérébral pourrait-il un jour affecter le don qui l'a rendu célèbre? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu. Cliquez ensuite sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran. Vous allez adorer!